That's it, man. Ouais. That's it, man. Laurent Baffy. Avec encore un plateau incroyable cette semaine qui nous aurait dit il y a quelques jours encore qu'on aurait pu programmer en même temps Frédéric Becbédé. Vincent Delerme. Et Marcel Amont. Julie, qu'est-ce que tu Je suis obligée de me recoiffer, tu m'as mis de l'eau sur la figure. Elle était maquillée. Arrête, tu me mets de l'eau. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch? Parce qu'il va y avoir un antagonisme aujourd'hui entre l'ancienne chanson et la nouvelle chanson. Pourquoi? Parce que... Marine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Marine? Moi, je suis retraitée de l'éducation nationale. Tu n'as jamais travaillé. À peu près, on peut dire. Tu étais prof de quoi, Marine? J'étais directement assise, maîtresse. On t'entend pas, Marine, on va pas pouvoir... tu vas rappeler d'une autre ligne, sans jeu de mots. Drôle, bah oui. Christophe, bonjour. Ouais, salut Laurent. Ah, salut, on la joue plus décontracte, toi. Tu fais quoi dans la Moi, vie? je suis jeune, je suis cool. Tu vas chanter quoi, toi? Les tubes de Vincent Delerme. Oui, les standards, vas-y. Je suis prêt à tout accepter. Non, mais c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Techniquement, les deux sont merdiques. Ça te fait rire, bébé? Bébé s'en fout, parce que bébé, mon réalisateur a trouvé du boulot déjà ailleurs. Donc ça, plus on se casse la gueule, plus il est content. Marine. D'après le soleil. Ah, Marine, elle chante du Marcel Amont. C'est formidable aujourd'hui ce que je sommets. L'existence d'un problème, un an plus fini, chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Qui est cette personne? Il vous met dormir. Christophe, tu as perdu, Christophe. Tu vas m'arroser tout le temps ou quoi? Christophe? C'est plus je peux rien faire là. Il faudrait que je fasse un brushing, tu sais, que je roule comme ça là. Ah, mais t'as des lentes. Vous avez sorti chacun des livres formidables non, toi tu as pas. Qui tu? C'est un disque. Non, parce que sur son DVD, il y a un bouquin de photos avec des textes. Je trouve qu'il écrit très bien, Vincent Delerme. Confond avec son père. Comme ton père. Non, son père c'est un génie. C'est lui qui a sorti la première gorgée de bière. Et j'aime beaucoup le fils. J'aime beaucoup toute la famille. Alors toi, tu as sorti un roman français. Tu as fait d'une garde à vue un best-seller, un prix. C'est incroyable. Il raconte sa vie, pas sa garde à vue. Renaudot. Mais si, il raconte sa vie. Parallèlement, il a été sur les lieux de son enfance, se souvenir, alors qu'il n'avait pas de mémoire à la base. Ouais. C'est très bizarre, hein, la façon dont tu gères ton récit. Tu racontes tout en disant que tu te souviens de rien. Voilà. C'est une sorte d'oxymoron littéraire. Exactement. Tu comprends quand je parle? C'est très bien expliqué. Non, mais il n'y a rien à ajouter. C'est l'histoire d'une amnésie qui est guérie par le travail littéraire et par l'écriture. Ouais. C'est fou comme le mal peut nous faire du bien parfois, parce que jamais tu aurais pondu ce bouquin que moi j'ai beaucoup aimé pour ma part. Si tu t'étais fait choper par les flics en flagrant délit de te droguer, pourquoi tu te drogues? J'ai lu le livre de Frédéric. Tu veux pas te recoiffer, Marcel, avant de parler? Si, c'est fait. C'est fait. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est que je suis recoiffé. Marcel. Un peu d'observation. Marcel, tu as sorti un bouquin que j'ai adoré sur le boulevard du temps qui passe. Tu as une carrière incroyable. La nouvelle génération ne sait pas que tu as été une star immense en France dans les années 50 et 60. Pardonne-moi d'être prétentieux, je le suis d'ailleurs, mais pas qu'en France. J'ai été vedette en Italie. Moi, j'écoutais L'amour, ça fait passer le temps dans mon manche-disque orange en plastique. Oui. C'est comme ça que j'appelle Julie. Tours. Mon manche-disque. C'est bien dommage. Je l'ai faite dans 5 ans. Piova di rotto sulla città, cerco l'ombrello ma l'ombrello. La fellation. Es una lata el trabajar. Ah oui. Mes pays, bref.
tape pas le cerveau, la dame avec un chapeau. En fait, il fait. Non, mais il imite. Attends, il imite. Il essaie Il d'imiter. fait ouais, l'imitation. C'est plus difficile. Mais Attends, est-ce que tu- toi, c'est dur de- C'est Vincent, beaucoup plus difficile. tu qu'il fait, il t'imites imite. toi-même? Bah oui, je peux te faire des courses comme ça. En général, le mec qui m'imite, c'est la voix de Bardot. Un peu. Un Donc, peu. il y a un Une voix traînante, voilà, un j'ai mis peu, Brigitte Bardot, ça fait ça. Mais c'est mon premier disque, il est un peu comme ça, ouais. Alors, quand on voit tes concerts, tu as un public d'aficionados. Et ce qu'on pourrait prendre pour du minimalisme, c'est un grand professionnalisme, et tu as un monde, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu as un monde. Et ce qui m'a aussi bluffé, c'est ta diction. Et non, mais je veux dire, c'est très. Non, mais il respire. Moi, je ne sais pas respirer sur scène, et lui, il sait respirer. Ça m'a bluffé parce qu'on ne le voit jamais respirer. Les gens le disent de l'air, mais il respire bien. Oui, oui. Moi, je vais souvent voir tes concerts parce que j'aime bien t'entendre respirer. Alors, Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé alors dans Oui. ce roman Donc, français? alors, Frédéric, la drogue. Donc, la drogue. Alors, la drogue. Sur un capot de voiture, il faut le faire. Ah oui, c'était une idée d'un Américain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jay McInerney, qui a fait ça sur une Porsche à Manhattan, et c'est dans le livre que j'adore aussi de Bret Easton Ellis, qui s'appelle Lunar Park. Et donc, on était devant une boîte, comme il est interdit de fumer dans les discothèques, tout le monde était dehors, là, et donc ça s'est passé dehors. Voilà. Et c'est pas très grave, mais c'est en même temps très con. Donc ça donne un prétexte à écrire un livre, parce que c'est très ennuyeux d'être en garde à vue, il faut le dire, c'est quelque chose d'assez long. Tu pensais pas que ça allait durer 36 heures au début? Non, en fait, c'est assez long. Et apparemment, alors le procureur dit que c'est normal, moi je crois que c'est Alors, pas procureur, normal. il y a eu 4 pages de censurées dans ton livre parce que tu déglingues le procureur qui s'appelle... Ouais. Jean-Claude Marin, mais il est devenu très connu depuis. Pour d'autres raisons. Clearstream. Voilà, c'est le procureur dans l'affaire Clearstream et dans l'affaire Chirac. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand parfois ça peut un peu friser l'apologie de la cocaïne. Non. Non, parce que j'ai reproduit vraiment la conversation avec le policier, et le policier a des arguments tout à fait fondés, assez sérieux, en m'expliquant justement les raisons pour lesquelles ils sont obligés quand même de faire attention, y compris aux usagers. Tu t'es fait choper avec un pote que Oui. tu appelles le poète. Alors, je ne sais pas si toutes les citations sont vraies, mais ce type est très très drôle dans la vie. Bah oui. Ce qui est la balance. Et ça, vous avez dû beaucoup les énerver, les flics. C'est ça le problème, oui, parce que quand, par exemple, le policier dit « Est-ce que vous êtes en train de jouer au plus con avec moi ?» et que lui répond ben non, parce que tu serais sûr de gagner », c'est pas très malin. Ouais, c'est pas très malin. Parce que c'est le genre de choses que toi, tu peux dire comme ça sur Europe 1, mais j'imagine, face à un policier, tu es un peu plus sage, non? Non. Ah bon, d'accord. Pourquoi tu l'appelles le poète? Parce que c'en est un. Il s'appelle Simon Liberati. Ah, J'ai pas voulu mettre son... Non, mais il l'a dit, lui, déjà souvent. C'est un type que j'admire beaucoup et qui écrit très bien. Tu n'as pas le revu depuis? Bien sûr que si. Bien sûr que si, je l'ai revu souvent. Je l'ai revu jeudi dernier. Il a eu le prix de Flore. Allez, hop là, Ah, ben le v'là. j'ai trouvé sur le capot d'une voiture en bas. Sur le capot d'une voiture, monsieur. Simon Liberati. Non, mais... C'est incroyable, c'est sacrée soirée. Mais oui, il y a des surprises. L'Hyper-Justine. Après les gardes à vue, c'est perdu de vue. Simon Liberati a sorti un très beau roman qui s'appelle L'Hyper-Justine. J'étais en train de dire que tu avais eu le prix de Flore. Ce Julie prix a a été gagné le décerné. prix de flore intestinale, mais ça n'a rien à voir. C'est pour moi. C'est utile, ça. Non, mais je m'en suis débarrassé, C'est sinon je ridicule. l'aurais eu là. C'est Et ça m'aurait pourri. ridicule. Bah, je suis Allez. content d'avoir évacué. Bon, c'est déjà Donc, ça. il a obtenu ce prix cette année par 7 voix au premier tour. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur livre de la rentrée. Et moi, j'ai publié un livre dans cette rentrée, donc je suis mal placé. Et ça m'emmerde, vraiment. Mais qu'en pense Nolo? C'est très douloureux pour moi. C'est très, très douloureux d'avoir à dire que son livre est meilleur que le mien, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Simon, sur cette garde à vue où toi, t'as été le mec qui rajoutait de la braise sur le feu? Tu les as à la limite plus énervés, les flics, que BD, non? Écoute, moi, j'ai pas eu ce comportement du tout. Enfin, c'est un livre, c'est un roman. Moi, je suis très soumis à l'autorité, quelle qu'elle soit. Et donc, j'ai plutôt eu une attitude qu'on doit avoir dans ce genre de cas, c'est-à-dire parler à monsieur le représentant de la loi, monsieur l'agent de police. On a été Il y avait des gros foutages de gueule, il y avait des grosses citations littéraires qui étaient un peu dépassées. Enfin bon, si j'ai bien lu... Oui, mais c'est une... C'est arrangé. Un roman, c'est une fiction. C'est une fiction. Non, c'était beaucoup plus... Enfin, une fiction, ça parle de ta vie, ton œuvre, ton enfance, tes parents, la côte basque, et puis tes premières amours, où tu parles avec émotion de Clarence Jacquard.
Ouais, ah zut, elle va arriver aussi. Alors parle-nous de Clarence Jacquard. J'ai très peur. Non, C'est une enfant qui suscitait une émotion, qui te faisait rougir. Mais ça remarque, je re-rougis. C'était la voisine d'en face. Oui, rue Coët-Logon, j'habitais en face de chez elle. Une brune. Tu me fais super peur. Attends, pourquoi nous on l'aurait retrouvé alors que toi tu ne l'as pas retrouvé? Parce que j'ai pas cherché. Et parce qu'on a une équipe formidable. Non. On applaudit Clarence Jacquard. Non. C'est pas elle? Même après. Comment non? Non, parce que c'est pas le même c'est visage. désobligeant. C'est pas le même visage. Non, mais la vie a fait son travail. La vie a fait son travail. Clarence, alors, tu dis que c'est pas la... Ah, vous avez changé de visage, ma chère voisine. Attendez ton écran, vous laissez Montaigne. Non, j'ai pas oublié, hein, Non, il faut vous rapprocher c'est du le même micro. principe que l'appellation, sauf que là, on est en direct. Alors, qu'en est-il de ton émotion, Frédéric? Je me souviens plus du tout de moi. Mais de toute façon, j'explique dans le livre que je n'osais jamais l'aborder, que je rougissais avant même qu'elle soit à l'autre bout du couloir du lycée, et même si quelqu'un m'en parlait, je rougissais. Ou si quelqu'un me disait qu'éventuellement, quelqu'un allait m'en parler. Donc, et là, tu as rougi. Donc j'ai rougi pareil, et je suis incapable de lui parler de la même manière. J'ai pas évolué, en réalité. Non, c'est pas la vraie. Moi, je l'ai eu au téléphone. La vraie. Elle n'a pas pu venir parce que là, elle était en voyage. Tu vas rire ou pas, c'est une haute magistrate. Non. Aujourd'hui. Et elle va te coffrer. Et elle a été sensible au fait que tu la cites dans ton livre. Elle a trouvé ça mignon. Donc, elle est mariée avec un haut magistrat. Qui s'appelle Jean-Claude Marin. Et on va essayer de la rappeler au cours de l'émission, mais voilà. En tout cas, merci. Ça, c'est notre copine qui est dans le public régulièrement. Elle va y retourner, d'ailleurs. Merci. Alors, on va faire un petit quiz. Je vous dis des noms, vous me dites coquet ou pas coquet. Françoise Sagan. Une des rares personnes qui l'a reconnue publiquement. Faut dire qu'il y a Françoise beaucoup d'hypocrisie. de Panafieux. Voilà, justement, je parlais de l'hypocrisie sur ce sujet. Non, elle ne reconnaît pas, mais elle s'est quand même fait flasher en roller à 79 km/h. Non, à un moment donné, je veux bien qu'elle nous raconte qu'elle prenne rien, mais tu vois. Amy Winehouse. C'est pas prouvé, hein, parce que les gens sont mauvaise langue. Hein. Michel Drucker. Nous pouffons. C'est quoi? C'est du verbe pouffer. Ah, je pouffe, il a fallu que tu poufiasses. Je pense pas, parce qu'il est hypochondriaque. Il est très très inquiet. Comment il peut tenir à ce rythme, à son âge, faire tout ce qu'il fait? Mais 80 ans, tu seras comme ça si tu continues à ne rien prendre. Jacques Chirac. Oh. Ah, mais alors, moi j'ai toujours entendu dire qu'il en prenait. Il disait beaucoup ça. C'est une légende urbaine ou? Je sais pas, je pense que souvent on amplifie quand les gens sont célèbres, on a tendance, Henri Dess. on en rajoute. Je sais pas qui c'est. Un chanteur pour enfants. Ah oui. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Ça continue, c'est pas vrai. Oui, pendant toute l'émission. Le bateau blanc. Noé m'a tellement parlé. Ce qui est dingue, c'est que c'est un marathon imitateur. Tu sais? Christophe. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie. Ta question. J'avais une question pour Vincent Delerme. Alors je voulais savoir s'il pouvait nous chanter Attends, une Vincent chanson. Delerme qui dort, tu dors? Il dort. Moi j'écoute, hein, c'était sur les coquets, pas coquets, là c'était pas facile. Ok, je voulais en fait juste savoir s'il pouvait nous chanter une chanson de Pavarotti ou de Johnny, un chanteur à voix, quoi. Oh, elle est bonne, je crois qu'elle est marrante cette blague. Bah non, là la réponse est non évidemment. Ok. Salut. N'ayant pas ça au magasin. J'aime bien des moments un peu pourris comme ça. D'où te vient ce sens de la fête? C'est un truc que tu as toujours eu en toi? C'est un bon petit. Tu as toujours eu ça? Toujours. Lycée, on m'appelait Papy Delerme, tu vois. Rappelons qu'à la base, tu as un CAP de croque-mort. Et après, tu as bifurqué. Pascal, bonjour, ta question. Salut Laurent. Oui. J'avais une question pour Vincent Delerme.
Vincent, bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi vous mettez des noms propres dans toutes vos phrases quand vous chantez. Ce qu'on appelle le name dropping maintenant. Ouais. Bah, je sais pas trop, j'ai pas de réponse à ça. Ils sont pas tous propres en plus, hein, parce que tu cites parfois des gens. Non, il faut répondre. Il faut répondre. Oui, parce que c'est sur le plan littéraire, c'est très important les noms propres. Non, mais c'est pas un truc très calculé. Je me dis pas, tiens, il faut que j'en mette. Voilà. Donc, il y a eu des albums où, effectivement, il y en avait beaucoup, d'autres moins, je sais pas. Il n'y a pas des gens qui les prennent mal ou... Plutôt pas. Ils se disent qu'ils vont passer pour des cons s'ils râlent, quoi. Donc ils disent rien. On va en appeler un pour voir si. Tiens, démerde-toi, c'est quelqu'un que tu as cité, tu te démerdes. Voilà. Oui, allô? Ne quittez pas, monsieur, je vous passe la personne. Oh non, vas-y, démarre-toi. Oui, monsieur, vous avez été cité par Vincent Delerme. Oui. Dans un de ses albums, monsieur. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein. Alors. Et comment vous l'avez vécu, alors, ce name dropping? Bah écoutez, j'ai été un peu ému parce que résumer mon engagement à quelques baffes dans la gueule à travers un bêtisier de France 3, quelques baffes données par des singes ou un lion qui a envie de me bouffer, c'est pas grand-chose. Ah, je vois qui c'est. Mais en même temps, c'est flatteur quand même d'être dans une chanson avec quelqu'un qui a tant de talent. C'est donc Alain Bougrain-Dubourg qui mène un combat exemplaire pour la faune et tu l'as réduit à un kékos des bêtisiers. J'ai dit que dans les bêtisiers, c'est vrai quand on monte les gens dans les bêtisiers, quand il y a une chute ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que les gens qui présentent des émissions d'animaux, ils y sont plus que d'autres. Marie-Ange Nardi, elle y a droit. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je trouve ça dégueulasse ce que tu as fait, Alain. C'est adorable, ça me touche beaucoup et j'ai trouvé ça très sympa. Et dis-moi, Alain, c'est vrai qu'on peut pas passer un premier de l'an sans te voir prendre 3 claques dans la gueule par un babouin en même temps. Oui, alors je vais te dire, ceux qui m'aiment peuvent se réjouir parce que chaque fois que je prends une baffe dans la gueule, je touche quelques euros qui me permettent de m'investir bénévolement dans la vie associative. Et ces images ont fait le tour du monde, m'ont rapporté un peu d'argent pour tout dire. Et donc... Eh ben c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon du tout. En tout cas, on t'embrasse. Je vous embrasse tous. Bonne journée. Michael, c'est à toi. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi j'avais une question pour Vincent Delerme. Alors vous écrivez la plupart de vos chansons en partant d'un seul mot. Moi j'ai pris un mot dans le dictionnaire au hasard et je suis tombé sur rectum. Si vous utilisez ce mot pour une de vos chansons, ce sera une chanson profonde ou nulle à chier? Oh là là. Non mais c'est bizarre le truc de partir d'un seul mot. Michael, et si t'allais faire chier une autre radio? Hein? Ce serait pas mal ça. Tu veux que j'appelle Bouvard? Oui, appelle Bouvard. Avec Rectum, moi je peux imaginer une chanson avec Rectum. Avec Bébé Cadron. Ah, vive la France! Vas-y alors. Eh ben, la chanson de Paul Naref, je suis un homme jusqu'au rectum. Ah ouais? Quoi de plus naturel en somme? C'est beau. Et dans les pages roses du dictionnaire, t'en as plein. Restons dans le même esprit. Pareil en tant que la sodomie, c'est un peu le premier danger qu'on encourt quand on est en prison. Ah. C'est vrai qu'il revient à cette thématique. Vous vouliez aborder ce problème épineux. Je crois que tu nous parles du SARIG 8. Alors, service d'administration et de recherche et d'investigation judiciaire du 8e arrondissement. C'est là qu'on vous conduit lorsque vous avez fait des conneries, des bêtises. Mais ils sont aimables ou rien? Ils sont aimables à la base? Ouais. Bon, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est vrai. Sarige 8e, le garde détenu, bonsoir. Bonsoir monsieur, oui, je vous appelle parce que je suis l'assistant de Frédéric Becbédé. Oui. Et il me dit qu'il a oublié un petit sachet chez vous. Oui. Est-ce que vous auriez trouvé quelque chose? Oui, avec de la farine dedans, c'est ça? Quelque chose qui ressemble en tout cas. Oui, d'accord. Allez, vous êtes bien amusé? Non, écoutez, je vous explique. On est sur Europe 1 et je suis avec Frédéric Becbédé. Oui. Et on parlait de vous. Est-ce que vous étiez là, vous, quand il a été placé en garde à vue? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un qui était présent? Mais bien entendu. C'est assez chaud. Quelle belle musique. Ah, ils ont modernisé le standard. Sarige 8e, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laurent Baffy au téléphone. Je suis en compagnie de Frédéric Becbédé qui voudrait parler à quelqu'un qui était présent lors de sa garde à vue. Il n'y avait personne. Ah, bah il s'est échappé là. Comment ça, il n'y avait personne? Non, personne. Pardon? Personne ne travaille ce soir. Ah, d'accord. Ah, mais alors pourquoi? Dommage. Non, mais voilà, personne travaille. c'est le hasard. Vous avez qui de connu en ce moment?
Je vais devoir raccrocher, monsieur, j'ai du travail. D'accord. Et moi, je me branle la bite. Il y en a un qui bosse et l'autre qui fout rien, bien sûr. Je vois l'esprit. D'accord. Je vous passe Frédéric Becbédé qui voudrait quand même vous saluer. Bonsoir. Je vous salue. Ça va vous faites des patrouilles un petit peu ce soir? Je vais vous laisser, monsieur. D'accord. On va lui faire péter un petit cadeau. Un petit cadeau? Genre un petit détecteur de radar, ça vous irait? Ça triomphe, j'en étais sûre. J'aurais aimé poser une question à Frédéric Bendegué. Allô? Oui, passe-moi l'autre conne, s'il te plaît. Et c'est qui à l'appareil? C'est l'autre con. D'accord. Tu veux que je te passe l'autre con? Voilà. Alors écoute, il s'appelle Oslo et c'est un chat. Je te le passe? Passe-moi ta chatte. Tu fais de la merde, tu es rémunéré par une émission de merde, salut. Salut, c'est bien. Nos invités aujourd'hui, Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, Marcel Amont, Simon Liberati. Sombrero sur le nez. C'est elle? Anguille de Parator. Mais non, elle chante en permanence. Supporter toute la traviata. Et même Christine, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé poser une question à Frédéric Bendegué. L'Africain. Je ne sais jamais dire son nom, excusez-moi. Alors déjà, qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? À la Bendegué. En fait, je l'avais entendu il y a quelque temps à une de vos émissions où il avait eu un accrochage avec Nolo. Et une semaine après, j'ai entendu Nolo qui nous avait dit que Frédéric s'était excusé. Je dis plus son nom, pour pas faire d'erreur. J'aurais aimé savoir s'il n'avait pas trouvé ça scandaleux que Nolo lui prête des excuses qu'il n'avait jamais données. Ah, oui, c'est vrai, c'est un mythomane. Tempête dans un verre de vodka, oui, c'est pas très grave. Non, mais moi, c'est le seul truc qui est bizarre, c'est que là, maintenant, il paraît que samedi dernier, dans l'émission... Alors, oui, il fait tout un truc en disant Becbédé ne veut pas venir. Il n'aime pas la critique. Voilà, il n'aime pas la critique. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu te faisais attaquer quand tu y allais. Maintenant, tu te fais attaquer quand tu n'y vas pas. Mais le truc, c'est que, voilà, il est chroniqueur dans une émission de divertissement. Et je crois qu'il y a le syndrome Guy Carlier qui le guette. C'est-à-dire que je sais pas, je crois qu'il croit que c'est très important d'aller dans son émission alors qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Pourquoi Guy Carlier, pareil? Non, je sais pas, mais c'est que... pas Guy Carlier parce que moi j'aime beaucoup. Non, moi aussi j'aime beaucoup Guy Carlier, mais je veux dire, il y a eu un moment, il s'est posé un hula-hoop gastrique, il a beaucoup. Non, moi j'aime beaucoup, mais Nolo, je sais pas, je pense qu'ils se rendent pas compte où ils sont, quoi. Ils se rendent pas compte où ils sont, voilà. Je pense qu'à force d'être rémunérés pour faire des chroniques dans les émissions... Il y a une dame qui est restée sur une vanne, là. Parler, sans discours et sans crainte. Je vous rappellerai. Alors Frédéric, une fois Nolo, répondeur de Nolo. Vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Mais non, mais j'ai pas envie de l'embêter, Eric Nolo. Pourquoi l'embêter?
Allô, bonjour Eric, c'est Frédéric Becbédé, je suis dans l'émission de Laurent Baffy. Il t'a téléphoné sans me prévenir, je me retrouve en train de te parler. Pardon d'encombrer ton répondeur. Je pense que tu as tort car tu dis que j'ai peur de toi et que je ne viens pas chez Ruquier parce que j'ai peur de toi. Non, je ne viens pas chez Ruquier parce que je trouve que c'est de la merde, c'est tout. Je suis désolé, je t'embrasse, ne m'en veux pas pour ça. Tu fais de la merde, tu es rémunéré par une émission de merde. Salut. Salut, c'est bien. Rappelle-nous. Le débat est lancé, rappelle-nous. Je voudrais bien passer, moi, sur la sellette et avoir Nolo en face qui me dise du bien de mon livre. Ça arrive jamais, je te rassure. Tu vas faire Ruquier, Marcel? Ben oui, tu sais, il n'y a pas tellement de gens de ces 23 dernières années qui se sont aperçus de mon existence. 23 Pourquoi 23 et pas 22? Ben parce que pendant 23 ans, j'avais pas de maison de disque, on pensait que j'étais mort. Tu vois bien tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas parce que tu as bougé. Oui, il m'arrive encore à 80 ans et j'attends avec 80 ans et demi, je te Mais alors ça, signale. tu fais partie d'une génération, moi ça dépasse l'entendement. Tu fais 20 ans de moins, je ne comprends pas ta condition physique, je suis admiratif de ta forme et je te trouve très vert. Alors, je dois répondre. Alors, pour la réponse, c'est que... Quel est ton secret? C'est pas du tout une pierre dans ton jardin, Frédéric. J'ai failli... Un caillou. J'ai failli claquer à 24 ans. J'ai vu la mort en face parce que j'étais allé... comment physiquement? J'étais allé un petit peu trop fort. J'avais tiré un petit peu trop sur... Oui. Sur quoi? Et Sur quoi? Sur qui? Sur l'élastique. J'avais jamais vu autant de nanas à la sortie des artistes. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai failli crever. Comme j'ai une grande énergie mais une santé fragile, je me suis aperçu que je devais prendre soin de ma santé et je m'en suis tenu là. Et mon secret, il s'arrête là. Bien, c'est très bien. Bravo. Et ben voilà. Faudrait qu'on fasse entrer Géraldine Maillet et que tu nous parles de son livre Le monde à ses pieds. D'accord. Est-ce que tu l'as aimé? Oui, beaucoup. Eh ben voilà, ça fait du bien d'entendre les gens. Ça fait du bien des livres. Le bisou. Salut Géraldine. On a le bisou d'abord ou on fait le bisou après? Ça dépendra de la critique. Ça dépend de ce que je dis, d'accord. Tu auras peut-être mieux qu'un bisou si tu vends bien le livre. Ouais. Bien, alors en fait, Géraldine, ça fait un certain temps qu'elle publie des romans. Quatrième roman? C'est... 8e. 8e. Oui, C'est pas grave, c'est pas grave. Pas 2 fois plus. Hein. Ce qui est intéressant, il me semble, dans ce Non, livre... c'est juste pour moi. Tu sais, Attends, pardon. 8e roman? Ce qui est intéressant, c'est que tu sais que Madame Bovary, de Flaubert, je ne connais pas cette Le Rouge et le Noir, Emma de Stendhal, je ne connais pas. Ce sont des livres qui ont été tirés de faits divers. Et il y a un journaliste qui s'appelle Jérôme Béglé qui a eu l'idée de créer une collection de livres sur les faits divers. Donc c'est passionnant. Et là, Géraldine raconte la vie d'une... Il y avait Besson qui avait parlé aussi de l'affaire Grégory. Voilà, Absolument. Ouais. Mais c'était pas le bon Besson, c'était Philippe. Et Jacques Chirac aussi. Oui, exact. Bravo. Ouais. Bah, tu vois, tu es très érudit. Géraldine est un ancien mannequin. Je pense que ça se voit. Il y a longtemps. Hein. Elle pourrait encore l'être, sans problème. Oui, Non, c'est trop là. Ouais. J'ai essayé pourtant d'être le plus propre possible, mais bon. Et donc, elle a choisi de parler de Ruslana Korchunova, qui est tennisman. Oui, elle aurait pu en fait. Ouais. C'est les deux destins, c'est en fait tennisman ou top modèle. Elle était top modèle, kazakh, sublime, hallucinante. Kazakh bleu, toque verte, hein, pour les gens qui n'auraient pas la couleur. Et l'an dernier, elle s'est jetée par la fenêtre à New York du 9e étage d'un immeuble, et c'est une histoire très triste, mais c'est en même temps le prétexte à un livre, un roman sur la vie de ces filles-là qui sont à 16 ans, se retrouvent projetées dans la lumière. Projetées, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, voilà. Et j'ai trouvé ça épatant. Merci. T'en parles bien, hein? Je sais pas. Tu parles très bien de Simon, tu parles très bien de moi, c'est très émouvant. J'ai adoré ton bouquin, Simon. Alors tout le monde a aimé le livre de Simon, oui, mais c'est un sauf beau lui. Bouquin. C'est peut-être pour ça qu'il est vraiment très bien. On n'a aucune nouvelle de Clarence Jacquard. Tu rougis, tu rougis. Oh là là, il est rouge. Oh non. C'est incroyable, l'évocation d'un nom peut faire changer cet homme de couleur. Ah ouais. Non mais parce que tu vas lui laisser c'était un sujet tabou, quoi. Je pouvais pas. Tu vas lui laisser un message sur son répondeur. Non. Sans rougir. Oh là là. Appelez. C'est horrible. Clarence Jacquard. C'est horrible. Quelle situation horrible. Merci de laisser votre message. À bientôt. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options.
Mais comment? Mais tu es sûr que c'est... Parce qu'il y a peut-être des homonymes. Je l'ai eu au téléphone. Ah, d'accord. Donc tu es sûr? On a parlé une demi-heure. Bonjour Clarence, je suis Frédéric Becbédé, je suis désolé de t'avoir cité dans mon livre. J'habitais en face de chez toi quand j'avais 12 ans et donc tu habitais aussi en face de chez moi évidemment puisque je te voyais par la fenêtre. Et donc on était voisins en fait de l'autre côté de la rue quoi. Voilà. Je suis absolument navré, je te demande pardon d'avoir... D'où te vient cette pigmentation étrange? Quand tu parles à Clémence. Pas Clémence, Clarence. Non, c'est pas la même. Moi, j'ai Clémence chacun. Ah non, c'est vrai, Laurent? Qu'est-ce qu'il y a là? On a parlé de toi pendant une demi-heure et elle m'a dit... Elle se souvenait de moi? Bien sûr. Hein. Alors, mais non, si vous êtes pas parlé. Mais non, elle se souvenait très bien de toi et tu sais comment elle t'appelle? Le joli blondinet. Puis de la rue d'en face. Tu sais quoi, c'est avec vraiment les toute petite bite. Non. Mais vous étiez blond? Très blond et très mignon. J'avais les cheveux pareils, mais plus clairs. Ouais. Après, tu étais un peu bogdanisé, mais tu es avant. Bogdanov, qui était des amis de ton beau-père. Cela dit, c'est vrai que les enfants ont des visages. Je sais pas, chez les hommes, le nez et le menton poussent beaucoup plus tard, je te jure. Exactement. Et la bite aussi. Et qu'est-ce qu'on disait? Clarence, donc je te laisse un message. Vincent, c'est pas un titre de chanson, ça, et la bite aussi. C'est une onomatopée. T'as pas une source d'inspiration? T'as pas envie de faire un double album là-dessus? C'est déjà le sujet de toutes ces chansons, mais indirectement et d'une manière plus élégante. Alors, beaucoup de gens sont choqués par le ton de cette émission parfois, et ils le font savoir sur le répondeur. Bonjour à Europe 1. Je voulais simplement dire ma colère à propos de l'existence de Bafi, tête à baffe, je disais, et encore c'est un euphémisme, le dimanche matin, ou le samedi matin, je ne sais plus, je zappe savamment, ça c'est clair, mais quelle tâche ce pauvre type, mais quelle ordure, mais quel pauvre minable, mais qu'est-ce qu'il fait sur une radio? C'est à pleurer, c'est affligeant, mais que font les dirigeants de cette radio? Où ont-ils les yeux et les oreilles? Ça, pour perdre de l'audience, ils ont trouvé le bon moyen, hein, ça c'est clair. Hein. Que font les dirigeants de cette radio? On va répondre à cette question, on va tenter d'y répondre. On va l'appeler Alexandre Bompard, qui dirige cette radio. C'est un hurlu-berlu, elle a dit. Pour savoir comment il peut laisser un type de massacre en place. Appelons Alexandre Bompard tout de suite. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale d'Alexandre Bompard. Vous pouvez me laisser votre message, je vous rappellerai dès que possible. À bientôt, au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour à Europe 1. Je voulais simplement dire ma colère à propos de l'existence de Bafi, tête à baffe, je disais, et encore c'est un euphémisme, le dimanche matin, ou le samedi matin, je ne sais plus, je zappe savamment, ça c'est clair. C'est à pleurer, c'est affligeant, mais que font les dirigeants de cette radio? Ils ont les yeux et les oreilles. Voilà Alexandre, il va falloir se sortir les doigts du cul et prendre des décisions maintenant. Rappelle-nous vite. Et c'est là qu'ils nous virent. T'imagines? Vincent, on va te mettre à contribution. On va te demander de faire un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe du passe-moi l'autre con? Tu appelles quelqu'un, tu dis passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est aussi bon courage, que ça. C'est horrible. Anne-Sophie. Non, si c'est elle qui décroche, c'est passe-moi l'autre con. Si c'est un mec, passe-moi l'autre conne. Hein? Je crois qu'il le sent bien. Allô? Anne-Sophie? Oui? Tu peux me passer l'autre con? Hein? Ah non, elle a raccroché. Bon, Frédéric, à toi. Oh non. Bah si, Frédéric. Oui. Tu bois de l'eau pour me donner du courage. Ouais. Elle joue pour une Ferrari. C'est vrai? Non, mais avoue que c'est un beau cadeau. Allô? Ah. Oui, passe-moi l'autre conne, s'il te plaît. Ouais, allô? Tu entends? Ouais. Est-ce que tu peux me passer l'autre conne? Non, mais on dit ça, c'est amical, c'est pour rigoler, avec tendresse. Tu me la passes? Merci. Oui, très drôle.
Attends, s'il te plaît, non mais c'est pas pour rigoler, non mais c'est comme ça. Tu vis seul? C'est pas facile, hein. C'est pas sympa, tu prends des gens célibataires. On ne sait pas qui on prend. Non. Donnez-moi un prénom. Non, vous allez voir, c'est un métier. Vous allez voir ok. Le nombre d'heures de vol qu'a Marcel Amont. Vous allez voir comment on fait un passeport de con. Oui, d'accord, je suis fais-nous un vrai passe-moi l'autre con, parce que là... Sylvie. Ah, vas-y. Allô? Allô, Sylvie? Non plus. C'est pas Sylvie? Non, non plus, c'est pas Sylvie. Ah bon, Sylvie, je voudrais que tu me passes Laurent Baffy. Laurent Baffy, d'accord, bah, je vais vous le passer. Voilà. Et c'est qui à l'appareil? C'est l'autre con. Moi, je voulais pas me mettre en avant, mais je vais vous montrer comment on fait. Je voulais pas en arriver là, hein, je suis Mais je te désolé. jure, hein. il y a des fois, ça marche. Mais oui. Quelqu'un qui est briefé. Mais qui est au non! courant. Non, Marie. Que je vais offrir. Vous allez voir, non, c'est simple. Il faut avoir la main verte, c'est un feeling. C'est. Regardez, prenez des notes, admirez. Je lève la punition, tu peux retirer tes mains sur la tête. Vous allez voir, ça va marcher tout de suite. Mais alors, qui c'est là? Marie. Oui, allô? Marie, Bonjour. ma chérie, je voudrais que tu me passes l'autre Mais non, con. c'est un enfant. C'est lui qui fait. Attends, mais écoutez, monsieur, je peux rien faire. Tu me fais ci. Mais Tu m'as non, fait ci comme on ça. te fait pour- signe de ne pas parler. Allô? On te dit de pas parler. Allô? Il m'a fait signe. Il est là, papa? Oui? Tu me le passes? Ouais. Ah bah. Non, moi je peux pas, il est petit. Non, non. Je peux pas dévaloriser son père à ses yeux. C'est impossible. Non, non, pas avec un mot. Impossible. Évidemment que tu gagnes à ce Non mais, moment-là. non mais, je ne Passe-moi passe-moi le mec sympa. Passe-moi ton papa, il est Bonjour. tellement sympa. Non, mais on va en faire un autre Eh oh. après. Allô? Attends, Michel Bonjour. Drucker va. Allô? Allô? Non, je peux pas dire au gamin passe-moi l'autre con, c'est pas. Non, c'est vrai. Ouais. Alors on recommence. Ce sera le dernier, après Il sinon. insulte on met dès pas. Mais alors, que t'es c'est toi- adulte, c'est à partir pas de moi 18 ans, C'est tu moi fais qui engueuler. Non, on te disait chut parce qu'il va faire le jeu là. Ouais, mais quand tu dis chute à Marcel Amont, il croit que tu. Eh ben, je crois que c'est pour m'inciter à parler, mais c'est normal, c'est ma nature Agnès. profonde. Ah, bah, Allez, ce sera le dernier. Passe-moi, fils de pute. Je suis énervé maintenant. Mes cheveux. Combien de temps quand t'as pas giclé dans l'œil? Combien de temps? Mais t'as fini, oui, mais t'es pas. Agnès? Oui? Salut, passe-moi l'autre con. Hein? Passe-moi l'autre con. Comment ça, l'autre con? Bah, Agnès. Hein? Agnès, passe-le-moi, gagnons du temps, sois mignonne. Je t'embrasse. Passe-moi l'autre con. Attends, c'est une blague? Non, non, vite, Agnès. Non, là, sérieux, vite, sois rapide, là, je t'expliquerai. Agnès, passe-moi l'autre con. Oui, passe-moi l'autre con, vite, mets-moi le cul, j'ai pas la soirée. Hein? T'es pas célibataire. Hein? Tu n'es pas célibataire. Non, je suis avec l'autre con. Bah, passe-le-moi, sois mignonne. Tu veux que je te passe l'autre con? Voilà. Alors écoute, il s'appelle Oslo et c'est un chat. Je te le passe? Bah, passe-moi ta chatte. Flash info tout de suite. Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial. Et cette info qui vient de nous parvenir, Jean d'Ormesson a été placé en garde à vue pour avoir sniffé du tabac à priser sur le capot de sa DS en compagnie de son homologue Jean Dutour. Incroyable, ça vient. Ouais, mais c'est fou les infos. Ouais, c'est dingue l'influence qu'on peut avoir sur les écrivains jeunes. Encore un flash info. Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial. Avec ce drame de l'accoutumance, après sa garde à vue, Frédéric Becbédé aurait été vu frappant à la porte du cabaret chez Michou en réclamant avec insistance une fouille anale. Oh, mais ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? c'est Mais aussi ça, vraiment- l'info. Vous êtes hyper fermé dans cette émission. Et toi, t'es hyper européenne. Hein. Chloé, installe-toi. Chloé, tu as 13 ans. Non, 15 ans. Bonjour Chloé, tu as 15 ans et tu es fan de Marcel Amont. Oh. Qu'est-ce qui te prend, ma petite? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bah, j'ai vu sur Mélodie. C'est une chaîne émission. du câble, Oui. Mélodie. Ah, Et bah, qu'est-ce dis qui donc. t'a touché chez Marcel, si je puis dire? Oh non. Pourquoi tu Elle as a 15 aimé ans. cet artiste? Bah, comme il dansait, tout ça.
Je veux bien. Mais c'est mignon, c'est émouvant de voir que Mais je suis toujours surpris de compter au nombre de mes fans une jeune fille de 15 ans. Voilà, je le dis comme ça, comme je le pense. C'est toujours émouvant que d'être en face de son idole. On va appeler quelqu'un qui est fan de Vincent Delerme. Comment s'appelle la personne? Julien? Ah, au téléphone. Allô? Bonjour Julien, c'est Vincent Delerme dans l'émission de Laurent Baffy. Ils ont appelé ton numéro et du coup voilà, je te dis bonjour. Donc c'est une bonne blague, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment, on est dans les locaux d'Europe 1 avec On est en public, on fait une émission de radio et de télé. D'accord, parce qu'on se fout souvent de ma gueule parce que j'aime beaucoup Vincent Delerme. Bah, je comprends. pas tous les jours facile à assumer. Donc tu m'appelles, faut que tu le saches. Bah, je sais bien. Non mais ça me touche, je savais pas si c'était une blague ou pas. Et je suis un peu intimidé du coup. Je suis pareil, on est pareil. Oh là, c'est beau. C'est pas un truc. Et c'est une émission de quoi? Une émission de merde. C'est Europe 1. Écoute, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. Julien, on va appeler Julien. Et elle risque de se rouler par terre parce qu'elle l'aime plus que toi. On appelle Julien. Prends-en de la graine. Allô? Allô Julia, bonjour. Oui. C'est Vincent Delerme dans l'émission de Laurent Baffy sur Europe 1. Et puis je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont pris ton numéro et ils ont appelé, voilà. D'accord, très bien. Et alors? Elle s'en fout. Ça, c'est une vraie fan. Ça prouve que les bon, fans, Julien, les fans c'était de toi le Vincent meilleur Delerme fan. sont intelligents. Je crois, pour le coup. Ah, parce oui, que vraiment. Julia. Excusez-moi, on est lundi soir. J'ai reçu Non, 4 n'importe appels. quoi. On n'est pas lundi soir, on est dimanche matin ou jeudi soir. Ça dépend si on est sur Europe 1 ou Virgin 17. Et Julien, tu es content pour ta part? Parce qu'il y a oui, deux fans. plutôt, j'aurais aimé être prévenu un petit peu à l'avance, mais pour le coup, je suis plutôt globalement positif. Je me sens moins seule. Vous habitez quelle région? Paris, moi. Et toi? Paris. Ça va se faire. Ça vous avez quel âge? Je vais te donner ma réponse après elle, je pense. Julien, 26 ans. 26, et toi, Julien? Je suis un peu plus vieux, 32. C'est pas mal. Est-ce que tu es célibataire, Julien? Ça peut s'arranger. Et toi, Julia? Oui, tu es célibataire? Oui. Bon, oui, mais t'es en fin plus, de... ils ont le même prénom. Oui. Julien, Julia. Ah bah non, on n'a pas le même prénom. Comment il s'appelle? Elle est c'est pas crête, elle. Hein. Bon, bah écoute, c'est formidable. Vous allez, on va faire un tournée manège, nouvelle version. 2 places de concert pour Vincent Delerme, mais hop. Ne dis pas et hop trop vite, hein, tu pourrais te griller l'affaire. Vincent, alors, quel est ton prochain concert? Il n'y en a pas sur Paris, mais il y en a en banlieue. C'est peut-être Saint-Germain-en-Laye, je pense. Ouais. On tient un habitant de Saint-Germain. Voilà, encore un grand nom de radio. Je crois. On vous merci en tout cas, embrasse, pardon, et puis, on vous c'est enverra, bizarre. pas le dernier album, parce qu'il a déjà un an, vous avez 15 chansons. On peut mettre la 2 juste pour eux, pour voir s'ils la connaissent par cœur. Je t'adore. Chante. Ils s'étaient revus quelquefois. Ils avaient dîné au hasard. Chante, Julia. Toujours dans le quartier chinois. Comme au premier jour de l'histoire. Elle avait changé mais lui qui renversait Pas eu le temps de retrouver la les pochette. mêmes chaussures, à peu près sur les mêmes habits, en évoquant les mêmes sujets. À l'année Louise. Qui a gagné? Marine? Avec leur canon. C'est pas mal démerdé, Marine. Pas mal, hein. Ou Christophe? Alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque? Je suis prêt à tout pour que ça passe. Caresser le chien dégueulasse. C'est pas mal aussi. Alors, qui vote pour Marine?
Qui va être pour Christophe? C'est terrible. C'est terrible. Julie, t'as pas de séjour? Non, j'ai un séjour au ski. Ils peuvent aller ensemble au ski. Mes enfants, trouvez 2 cadeaux la prochaine fois. Quoi, c'est un séjour au ski le... Ouais, c'est vachement bien. C'est très bien. Attends, on va voir s'ils sont célibataires. Séjour au ski. Marine. Oui. Tu as quel âge, Marine? Je vais avoir 62 ans. Tu es mariée? 62? Ah bon? Marine, t'es mariée? J'étais. Tu es seule en ce moment? Oui. Oui, j'ai mes 2 enfants qui vivent avec moi. D'accord. Ne quitte pas, Marine, on organise un truc. Christophe, tu as quel âge, Christophe? J'ai 27 ans. Tu es célibataire? Ouais, je suis célibataire. T'as pas une copine? Christophe, est-ce que tu aimes les personnes un peu âgées, un peu matures? Oui, pour faire des promenades ou des choses comme ça. Ou même du ski, tu aimerais bien skier avec une femme un peu mûre, une femme qui t'apprendrait la vie? En fait, j'ai peur qu'elle se casse le col du fémur. Bon, les enfants, en très bonne santé. on va faire un truc qu'on n'a jamais fait dans cette émission parce qu'on ne peut pas vous départager, on va tirer à pile ou face. Ah, ils vont tirer à pile. Pour un séjour au ski. Mais attends, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont ex aequo. Eh ben ouais. Je tiens à dire juste que je suis en phase terminale d'une maladie très grave. Quelle horreur. Marine, choisis pile ou face? Allez, pile. Marie et pile. Marine. Oui. J'écoute. C'est pile, t'as gagné, Marine. Elle a gagné, alors. Oh, merci, je vous embrasse. Je suis contente, j'ai gâté les 2 enfants, je suis ravie. Christophe, tu l'as dans le cul, trop déçu. Non, c'est pour mon fils qui a 3 ans qui était ravi de partir avec moi, mais tant pis. Oh, on va Eh ben écoute, on va t'envoyer quelque chose qui va vous faire voyager. Je t'envoie un petit canard vibrant. Non, attends. Moi, je vais envoyer un petit hélico pour son fils, offert par Silverlead. C'est le créateur du plus petit hélico du monde, hein. Le fameux Plus le Pico Z. filet garni avec tous les livres, tous les disques. Voilà. On vous embrasse. Merci d'avoir Merci participé à cette émission. On va terminer en musique avec le groupe Rockstar. Hello everybody, you're still in direct and live and direct on Europe Ram. These guys are the rock stars, and I'm a Scotsman. Alors open your ears, smoke your cigarette, and drink your fucking beer. 3, 2, 1, go! Saturday 9 p.m. My cup is on my hand, my charm is in my hand, feeling overhand. Hurry up! Your girlfriend on my bed. When you want to be my friend, come into my world. If you want to be my girl tonight. Hey! I'm feeling like a rock star. But you tonight, girl, I'm feeling like a rock star. Yeah, I'm feeling like a rock star. That's it. Ouais. Liberty a sorti un très beau roman qui s'appelle L'Hyper-Justine. J'étais en train de dire que tu avais eu le prix de Flore. Ce Julie prix a a été gagné le décerné. prix de flore intestinale, mais ça n'a rien à voir. C'est pour moi. C'est utile, ça? Non, mais je m'en suis débarrassé, C'est sinon je l'aurais eu là. C'est Et ça m'aurait pourri. ridicule. Bah, je suis Allez. content d'avoir évacué. Bon, c'est déjà Donc, ça. il a obtenu ce prix cette année par 7 voix au premier tour. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur livre de la rentrée. Et moi, j'ai publié un livre en cette rentrée, donc je suis mal placé. Ça m'emmerde, vraiment. Mais qu'en pense Nolo? C'est très douloureux pour moi. C'est très très douloureux d'avoir à dire que son livre est meilleur que le mien, mais c'est la vérité. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Simon, sur cette garde à vue où toi, t'as été le mec qui a rajouté de la braise sur le feu? Tu les as à la limite plus énervés, les flics, que Bec BD, non? Écoute, moi, j'ai pas eu ce comportement du tout. Enfin, c'est un livre, c'est un roman. Moi, je suis très soumis à l'autorité, quelle qu'elle soit. Et donc, j'ai plutôt eu une attitude qu'on doit avoir dans ce genre de cas, c'est-à-dire parler à monsieur le représentant de la loi, monsieur l'agent de police. On a été Il y avait du gros foutage de gueule. Non,
grosses citations littéraires qui étaient un peu dépassées. Enfin bon, si j'ai bien lu. Oui, c'est arrangé. C'est une fiction. C'est une fiction. Non, c'était beaucoup plus. Une fiction, ça parle de ta vie, ton œuvre, ton enfance, tes parents, la côte basque, et puis tes premières amours, où tu parles avec émotion de Clarence Jacquard. Ouais, ah zut, elle va arriver aussi. Alors parle-nous de Clarence Jacquard. J'ai très peur. C'est une enfant qui suscitait une émotion, qui te faisait rougir. Mais ça remarche, je re-rougis. C'était la voisine d'en face. Oui, rue Coët-Logon, j'habitais en face de chez elle. Et une brune. Tu me fais super peur. Attends, pourquoi nous on l'aurait retrouvé alors que toi tu ne l'as pas retrouvé? Parce que j'ai pas cherché. Et parce qu'on a une équipe formidable. Non. On applaudit Clarence Jacquard. Non. C'est pas elle? Même après. Comment non? Non, parce que c'est pas le même c'est visage. désobligeant. C'est pas le même visage. Non, mais la vie a fait son travail. Clarence, alors, tu dis que c'est pas la... Ah, vous avez changé de visage, ma chère voisine. Rapprochez du micro, vous laissez Montaigne. Non, j'ai pas oublié, hein. Non, il faut vous rapprocher. C'est le même principe que la fellation, sauf que là, on est en direct. Alors, qu'en est-il de ton émotion, Frédéric? Tu te souviens plus du tout de moi? Mais de toute façon, j'explique dans le livre que je n'osais jamais l'aborder, que je rougissais avant même qu'elle soit à l'autre bout du couloir du lycée, et même si quelqu'un m'en parlait, je rougissais. Ou si quelqu'un me disait qu'éventuellement quelqu'un allait m'en parler. Donc, et là, tu as rougi. Donc j'ai rougi pareil, et je suis incapable de lui parler de la même manière. J'ai pas évolué en réalité. Non, c'est pas la vraie. Moi, je l'ai eu au téléphone. La vraie. Elle n'a pas pu venir parce que là, elle était en voyage. C'est une, tu vas rire ou pas, c'est une haute magistrate. Non. Aujourd'hui. Et elle va te coffrer. Et elle a été sensible au fait que tu la cites dans ton livre. Elle a trouvé ça mignon. Donc, elle est mariée avec un haut magistrat. Qui s'appelle Jean-Claude Marat. Et on va essayer de la rappeler au cours de l'émission, mais voilà. En tout cas, merci. Ça, c'est notre copine qui est dans le public régulièrement et va y retourner, d'ailleurs. Merci. Alors, on va faire un petit quiz. Je vous dis des noms, vous me dites coquet ou pas coquet. Françoise Sagan. Une des rares personnes qui l'a reconnue publiquement. Faut dire qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Panafieux. Voilà, justement, je parlais de l'hypocrisie sur ce sujet. Non, elle ne reconnaît pas, mais elle s'est quand même fait flasher en roller à 79 km/h. Non, à un moment donné, je veux bien qu'elle nous raconte qu'elle prenne rien, mais tu vois. Amy Winehouse. C'est pas prouvé, hein, parce que les gens sont mauvaise langue. Hein. Michel Drucker. Nous pouffons. C'est quoi? C'est du verbe pouffer. Ah, je pouffe, il fallu que tu poufiasses. Je pense pas, parce qu'il est hypochondriaque, il est très très inquiet. Comment il peut tenir à ce rythme, à son âge, faire tout ce qu'il fait? Mais 80 ans, tu seras comme ça si tu continues à ne rien prendre. Jacques Chirac. Oh. Ah, mais alors, moi j'ai toujours entendu dire qu'il en prenait. Il disait beaucoup ça. C'est une légende urbaine ou? Je sais pas, je pense que souvent on amplifie quand les gens sont célèbres, on a tendance, on en rajoute. Je sais pas qui c'est. Un chanteur pour enfants. Ah oui. Bleu, bleu, le ciel de Provence. Ça continue, c'est pas vrai. Oui, pendant toute l'émission. Le bateau blanc. L'eau m'a tellement partout. Ce qui est dingue, c'est que c'est un marathon imitateur. Tu sais? Christophe. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie. Ta question. J'avais une question pour Vincent Delerme. Alors, je voulais savoir s'il pouvait nous chanter une Vincent Delerme qui dort, tu dors? Moi j'écoute, hein, c'était sur les coquets, pas coquets, là c'était pas facile. Ok, je voulais en fait juste savoir s'il pouvait nous chanter une chanson de Pavarotti ou Johnny, un chanteur à voix, quoi. Elle est bonne, je crois qu'elle est marrante cette blague. Bah non, là la réponse est non, évidemment. Ok. Salut. N'ayons pas ça au magasin. J'aime bien des moments un peu pourris comme ça.
D'où te vient ce sens de la fête? C'est un truc que tu as toujours eu en toi? C'est un bon petit. Tu as toujours eu ça? Toujours. Lycée, on m'appelait Papy de l'Herbe, tu vois. Rappelons qu'à la base, tu as un CAP de croque-mort. Et après, tu as bifurqué. Pascal, bonjour, ta question. Salut Laurent. Oui. Une question pour Vincent Delerme. Vincent, bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi vous mettez des noms propres dans toutes vos phrases quand vous chantez. Ce qu'on appelle le name dropping maintenant. Ouais. Bah, je sais pas trop, j'ai pas de réponse à ça. Ils sont pas tous propres en plus, hein, parce que tu cites parfois des gens. Non, il faut répondre. Il faut répondre? Oui, parce que c'est sur le plan littéraire, c'est très important les noms propres. Non, mais c'est pas un truc très calculé. Je me dis pas, tiens, il faut que j'en mette. Voilà. Donc, il y a eu des albums où, effectivement, il y en avait beaucoup, d'autres moins, je sais pas. Il n'y a pas des gens qui le prennent mal ou... Plutôt pas. Ils se disent qu'ils vont passer pour des cons s'ils râlent, quoi. Donc ils disent rien. On va en appeler un pour voir si. Tiens, démerde-toi, c'est quelqu'un que tu as cité, tu te démerdes. Voilà. Oui, allô? Ne quittez pas, monsieur, je vous passe la personne. Oh non, vas-y, démarre-toi. Oui, monsieur, vous avez été cité par Vincent Delerme. Oui. Dans un de ses albums, monsieur. Oui, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, hein. Alors. Et comment vous l'avez vécu, alors, ce name dropping? Bah, écoutez, j'ai été un peu ému parce que résumer mon engagement à quelques baffes dans la gueule à travers un bêtisier de France 3, quelques baffes données par des singes ou un lion qui a envie de me bouffer, c'est pas grand-chose. Ah, je vois qui c'est. Mais en même temps, c'est flatteur quand même d'être dans une chanson avec quelqu'un qui a tant de talent. C'est donc Alain Bougrain-Dubourg qui mène un combat exemplaire pour la faune, et tu l'as réduit à un kékos des bêtisiers. J'ai dit que dans les bêtisiers, c'est vrai quand on monte les gens dans les bêtisiers, c'est quand il y a une chute ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que les gens qui présentent des émissions d'animaux, ils y sont plus que d'autres. Marie-Ange Nardi, elle y a droit. Je veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais je trouve ça dégueulasse ce que tu as fait, Alain. Non, c'est adorable, ça me touche beaucoup et j'ai trouvé ça très sympa. Et dis-moi, Alain, c'est vrai qu'on peut pas passer un premier de l'an sans te voir prendre 3 claques dans la gueule par un babouin en même temps. Oui, alors je vais te dire, ceux qui m'aiment peuvent se réjouir parce que chaque fois que je prends une baffe dans la gueule, je touche quelques euros qui me permettent de m'investir bénévolement dans la vie associative. Et ces images ont fait le tour du monde, m'ont rapporté un peu d'argent pour tout dire. Et donc... Eh ben c'est pas bon ce que tu fais, c'est pas bon du tout. En tout cas... That's it, man. Ouais. That's it, man. Laurent Baffy. Avec encore un plateau incroyable cette semaine. Qui nous aurait dit il y a quelques jours encore qu'on aurait pu programmer en même temps Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, et Marcel Amont. Julie, qu'est-ce que tu Écoute, je suis obligée de me recoiffer, tu m'as mis de l'eau sur la figure. était maquillée. Arrête, tu me mets de l'eau. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch? Parce qu'il va y avoir un antagonisme aujourd'hui entre l'ancienne chanson et la nouvelle chanson. Pourquoi? Parce que... Marine, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie, Marine? Moi, je suis retraitée de l'éducation nationale. Tu n'as jamais travaillé. À peu près, tout ce qu'on peut dire. Tu étais prof de quoi, Marine? J'étais directement assise, maîtresse. On t'entend pas, Marine, on va pas pouvoir... tu vas rappeler d'une autre ligne, sans jeu de mots. Drôle, bah oui. Christophe, bonjour. Ouais, salut Laurent. Ah, salut, on la joue plus décontracte, toi. Tu fais quoi dans la Moi, vie? je suis jeune, je suis cool. Tu vas chanter quoi, toi? Les tubes de Vincent Delerme. Oui, les standards, vas-y. Je suis prêt à tout
peux accepter. Non, mais c'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Techniquement, les deux sont merdiques. Ça te fait rire, bébé? Bébé s'en fout, parce que bébé, mon réalisateur a trouvé du boulot déjà ailleurs. Donc ça, plus on se casse la gueule, plus il est content. Marine. D'après le soleil. Ah, Marine, elle chante du Marcel Amont. C'est formidable aujourd'hui, ce que j'ai sommeil. L'existence d'un problème, un anti-finir, chaque jour, chaque nuit, c'est le même. Qui est cette personne? Il vous met dormir. Ce n'est pour moi. Christophe, tu as perdu, Christophe. Tu vas m'arroser tout le temps ou quoi? Christophe? C'est plus On attend. Je peux rien faire là. Il faudrait que je fasse un brushing, tu sais, que je roule comme ça là. Ah, mais t'as des lentes. Vous avez sorti chacun des livres formidables non, toi tu as pas. Qui es-tu? C'est un disque. Non, parce que sur son DVD, il y a un bouquin de photos avec des textes. Je trouve qu'il écrit très bien, Vincent Delerme. Il confond avec son père. Comme ton père. Non, son père, c'est un génie. C'est lui qui a sorti la première gorgée de bière. Et j'aime beaucoup le fils. J'aime beaucoup toute la famille. Alors, toi, tu as sorti un roman français. Tu as fait d'une garde à vue un best-seller, un prix. C'est incroyable. Il raconte Renaudot. sa vie, pas sa garde à vue. Renaudot. Mais si, il raconte sa vie et parallèlement, il a été sur les lieux de son enfance, se souvenir, alors qu'il n'avait pas de mémoire à la base. Ouais. C'est très bizarre hein, la façon dont tu gères ton récit. Tu racontes tout en disant que tu te souviens de rien. Voilà. C'est une sorte d'oxymoron littéraire. Exactement. Tu comprends quand je parle? C'est très bien expliqué. Non, mais il n'y a rien à ajouter. C'est l'histoire d'une amnésie qui est guérie par le travail littéraire et par l'écriture. Ouais. Alors c'est fou comme le mal peut nous faire du bien parfois, parce que jamais tu aurais répondu ce bouquin que moi j'ai beaucoup aimé pour ma part. Si tu t'étais fait choper par les flics en flagrant délit de te droguer, pourquoi tu te drogues? J'ai lu le livre de Frédéric. Tu veux pas te recoiffer, Marcel, avant de parler? Si, c'est fait. C'est fait. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est que je suis recoiffé. Marcel. Un peu d'observation. Marcel, tu as sorti un bouquin que j'ai adoré sur le boulevard du temps qui passe. Tu as une carrière incroyable. La nouvelle génération ne sait pas que tu as été une star immense en France dans les années 50 et 60. Pardonne-moi d'être prétentieux, je le suis d'ailleurs, mais pas qu'en France. J'ai été vedette en Italie. Moi, j'écoutais L'amour, ça fait passer le temps dans mon manche-disque orange en plastique. Oui. C'est comme ça que j'appelle Julie. Mon manche-disque. C'est bien dommage. Je l'ai faite dans 5 ans. Piova di rotto sulla città, cerco l'ombrello ma l'ombrello. La fellation. Es una lata el trabajar. Ah oui. Mes pays brefs. T'as pas le cerveau, la dame avec un chapeau. En fait, il fait. Non, mais il imite. Attends, il imite. Il essaie d'imiter. Il fait l'imitation. C'est plus difficile. Mais est-ce que toi, Vincent, c'est beaucoup plus difficile. Tu t'imites toi-même? Bah oui, je peux te faire des courses comme ça. En général, le mec qui m'imite, c'est la voix de Bardot. Un peu. Il y a une voix très voilà, j'ai mis une Brigitte Bardot, ça fait ça. Mais c'est mon premier disque, il est un peu comme ça, ouais. Alors, quand on voit tes concerts, tu as un public d'aficionados. Et ce qu'on pourrait prendre pour du minimalisme, c'est un grand professionnalisme, et tu as un monde, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que tu as un monde, et ce qui m'a aussi bluffé, c'est ta diction. Non, mais je veux dire, c'est très. Non, mais il respire. Moi, je ne sais pas respirer sur scène, et lui, il sait respirer. Ça m'a bluffé parce qu'on ne le voit jamais respirer. Les gens le disent de l'air, mais il respire bien. Oui. Moi, je vais souvent voir tes concerts parce que j'aime bien t'entendre respirer. Alors, Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé alors dans ce roman français? Alors, Frédéric, la drogue. Alors, la drogue. Sur un capot de voiture, il faut le faire. Ah oui, c'était une idée d'un Américain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jay McInerney, qui a fait ça sur une Porsche à Manhattan, et c'est dans le livre que j'adore aussi de Bret Easton Ellis, qui s'appelle Lunar Park. Et donc on était devant une boîte, comme il est interdit de fumer dans les discothèques, tout le monde était dehors là, et donc ça s'est passé dehors. Voilà. Et c'est pas très grave, mais c'est en même temps très con. Donc ça donne un prétexte à écrire un livre, parce que c'est très ennuyeux d'être en garde à vue, il faut le dire, c'est quelque chose d'assez long. Tu pensais pas que ça allait durer 36 heures? Non, en fait c'est assez long. Et apparemment, alors le procureur dit que c'est normal, moi je crois que c'est. Alors procureur, il y a eu 4 pages de censurées dans ton livre, parce que tu déglingues le procureur qui s'appelle... Jean-Claude Marin, mais il est devenu très connu depuis. Pour d'autres raisons. Clearstream. Voilà, c'est le procureur dans l'affaire Clearstream et dans l'affaire Chirac. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand parfois ça peut un peu friser l'apologie de la cocaïne. Non. Non, parce que j'ai reproduit vraiment la conversation avec le policier, et le policier a des arguments tout à fait fondés, assez sérieux, en m'expliquant justement les raisons pour lesquelles ils sont obligés quand même de faire attention, y compris aux usagers. Tu t'es fait choper avec un pote. Oui. Que tu appelles le poète. Alors, je ne sais pas si toutes les citations sont vraies, mais ce type est très très drôle dans la vie. Bah oui. Ce qui est la balance. Et ça, vous avez dû beaucoup les énerver, les flics.
C'est ça le problème, oui, parce que quand, par exemple, le policier dit « Est-ce que vous êtes en train de jouer au plus con avec moi ?» et que lui répond ben non, parce que tu serais sûr de gagner », c'est pas très malin. C'est pas très malin. Parce que c'est le genre de choses que toi, tu peux dire comme ça sur Europe 1, mais j'imagine, face à un policier, tu es un peu plus sage, non? Non. Non. Ah bon, d'accord. Pourquoi tu l'appelles le poète? Parce que c'en est un. Il s'appelle Simon Liberati. Ah, J'ai pas voulu mettre son... Non, mais il l'a dit, lui, déjà souvent. C'est un type que j'admire beaucoup et qui écrit très bien. Tu n'as pas revu depuis? Bien sûr que si. Bien sûr que si, je l'ai revu souvent. Je l'ai revu jeudi dernier. Il a eu le prix de Flore. Allez, hop là, Ah, ben le voilà. Ah. J'ai trouvé sur le capot d'une voiture en bas. Sur le capot d'une voiture, monsieur. Simon Liberati. Non, mais... C'est incroyable, c'est sacrée soirée. Mais oui, il y a des surprises. Après les gardes à vue, c'est perdu de vue. Simon. Oh non. Bah si, Frédéric. Oui. Tu bois de l'eau pour me donner du courage. Ouais. Elle joue pour une Ferrari. C'est vrai? Non, mais avoue que c'est un beau cadeau. Allô? Ah. Oui, passe-moi l'autre conne, s'il te plaît. Ouais, allô? Tu entends? Ouais. Est-ce que tu peux me passer l'autre conne? Non, mais on dit ça, c'est amical, c'est pour rigoler, avec tendresse. Tu me la passes? Merci. Oui, très drôle. Attends, s'il te plaît, non, mais c'est pas pour rigoler, non, mais c'est comme ça. Tu vis seul? C'est pas facile, hein? Mais tu peux pas prendre des gens, mais c'est pas sympa, tu prends des gens célibataires. On sait pas qui on prend. Non. Donnez-moi un prénom. Non, mais vous allez voir, c'est un métier. Vous allez voir ok. Le nombre d'heures de vol qu'a Marcel Amont, vous allez voir comment on fait un passeport de con. Oui, d'accord, je suis prêt. Fais-nous un vrai passe-moi l'autre con, parce que là... Sylvie. Ah, vas-y. Allô? Allô, Sylvie? Non plus. C'est pas Sylvie? Non, non plus, c'est pas Sylvie. Ah bon, Sylvie, je voudrais que tu me passes Laurent Baffy. Laurent Baffy, d'accord, bah je vais vous le passer. Voilà. Et c'est qui à l'appareil? C'est l'autre con. Moi, je voulais pas me mettre en avant, mais je vais vous montrer comment on fait. Je voulais pas en arriver là, hein, je suis désolé. Il y a des fois, ça marche. Mais oui. Quelqu'un qui est briefé. Mais non! Non, Marie. Que je vais offrir. Vous allez voir, non, c'est simple. Il faut avoir la main verte, c'est un feeling. C'est. Regardez, prenez des notes, admirez. Je lève la punition, tu peux retirer tes mains sur la tête. Vous allez voir, ça va marcher tout de suite. Mais alors, qui c'est là? Marie. Oui, allô? Marie, bonjour. Ma chérie, je voudrais que tu me passes l'autre. Mais non, con. c'est un enfant. C'est lui qui fait. Attends, mais écoutez, monsieur, écoutez rien. Tu me fais si. Tu m'as fait si, comme on ça. te fait signe de ne pas parler. Allô? On te dit de pas parler. Allô? Oui. Il est là, papa? Oui. Tu me le passes? Ouais. Ah bah. Non, moi je peux pas, il est petit. Non. Je peux pas dévaloriser son père à ses yeux. C'est impossible. Non, pas avec un mot. Bon, évidemment que tu gagnes à ce moment-là. Non, mais je ne réponds pas. Passe-moi le mec sympa. Passe-moi ton papa, le Bonjour. sympa. Non, mais on va en faire un autre après. Allô? Attends, Michel Bonjour. Drucker va. Allô? Allô? Non, je peux pas dire au gamin passe l'autre con, c'est pas. Non, c'est vrai. Ouais. Alors on recommence. Ce sera le dernier. Après, sinon, on met pas. Dès qu'il est adulte, à partir de 18 ans, c'est moi qui vais le faire. Non, on te disait chut parce qu'il va le faire le jeu là. Ouais, mais quand tu dis chute à Marcel Amont, il croit qu'il. Eh ben, je crois que c'est pour m'inciter à parler, mais c'est normal, c'est ma nature Agnès. profonde. Ah, bah, Allez, ce sera le dernier. Passe-moi, fils de pute. Je suis énervé maintenant. Mes cheveux. Combien de temps quand t'as pas giclé dans l'œil? Combien de temps? Mais t'as fini, oui, mais t'es pas. Agnès? Oui. Salut, passe-moi l'autre con. Hein? Passe-moi l'autre con. Comment ça, l'autre con? Bah, Agnès. Hein? Agnès, passe-le-moi, gagnons du temps, sois mignonne. Je t'embrasse. Passe-moi l'autre con. Attends, c'est une blague? Non, vite, Agnès. Non, là, sérieux, vite, sois rapide, là, je t'expliquerai. Agnès, passe-moi l'autre con. Oui, passe-moi l'autre con. Vite, mets-toi le cul, j'ai pas la soirée. Hein?
T'es pas célibataire? Hein? Tu n'es pas célibataire? Non, je suis avec l'autre con. Bah passe-le-moi, sois mignonne. Tu veux que je te passe l'autre con? Voilà. Alors écoute, il s'appelle Oslo et c'est un chat. Je te le passe? Bah passe-moi ta chatte. Flash info tout de suite. Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial. Et cette info qui vient de nous parvenir, Jean d'Ormesson a été placé en garde à vue pour avoir sniffé du tabac à priser sur le capot de sa DS en compagnie de son homologue Jean Dutour. Incroyable, ça vient. C'est fou les infos. Ouais, c'est dingue l'influence qu'on peut avoir sur les écrivains jeunes. Encore un flash info? Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial. Avec ce drame de l'accoutumance, après sa garde à vue, Frédéric Becbédé aurait été vu frappant à la porte du cabaret chez Michou en réclamant avec insistance une fouille anale. Eh ben quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est aussi ça l'info. Vous êtes hyper fermé dans cette émission. Et toi, t'es hyper européenne. Chloé, installe-toi. Chloé, tu as 13 ans. Non, 15 ans. Bonjour Chloé, tu as 15 ans et tu es fan de Marcel Amont. Oh. Qu'est-ce qui te prend, ma petite? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Bah, j'ai vu sur Mélodie. C'est une chaîne du câble, oui. Mélodie. Ah, et bah, qu'est-ce qui t'a touché chez Marcel, si je puis dire? Non. Pourquoi tu as aimé cet artiste? Bah, comme il dansait, tout ça. J'aimais bien. Mais c'est mignon, c'est émouvant de voir que mais je suis tout surpris de compter au nombre de mes fans une jeune fille de 15 ans. Voilà, je le dis comme ça, comme je le pense. C'est toujours émouvant que d'être en face de son idole. On va appeler quelqu'un qui est fan de Vincent Delerme. Comment s'appelle la personne? Julien? Ah, au téléphone. Allô? Bonjour Julien, c'est Vincent Delerme dans l'émission de Laurent Baffy. Ils ont appelé ton numéro et du coup voilà, je te dis bonjour. Donc c'est une bonne blague, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment, on est dans les locaux d'Europe 1 avec... On est en public, on fait une émission de radio et de télé. D'accord, parce qu'on se fout souvent de ma gueule parce que j'aime beaucoup Vincent Delerme. Bah je comprends. pas tous les jours facile à assumer, donc tu m'appelles, faut que tu le saches. Ouais, je sais bien. Non mais ça me touche, je savais pas si c'était une blague ou pas et je suis un peu intimidé du coup. Je suis pareil, on est pareil. Oh là, c'est beau. C'est pas un truc. Et c'est une émission de quoi? Une émission de merde. C'est Europe 1. Écoute, tu vas voir ce que c'est qu'un vrai fan. Julien, on va appeler Julia. Et elle risque de se rouler par terre parce qu'elle l'aime plus que toi. On appelle Julia. Prends-en de la graine. Allô? Allô Julia, bonjour. Oui. C'est Vincent Delerme dans l'émission de Laurent Baffy sur Europe 1. Et puis je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais ils ont pris ton numéro et ils ont appelé, voilà. D'accord, très bien. Et alors? Elle s'en fout. Ça, c'est une vraie fan. Ça prouve que les bon, fans, Julien, c'était toi le meilleur fan. Bah, je crois, pour le coup. Ah, parce oui, que vraiment. Julia. Excusez-moi, on est lundi soir, j'ai reçu Non, 4 n'importe appels. quoi. On n'est pas lundi soir, on est dimanche matin ou jeudi soir. Ça dépend si on est sur Europe 1 ou Virgin 17. Julien, tu es content pour ta part? Parce qu'il y a deux fans. Plutôt, j'aurais aimé être prévenu un petit peu à l'avance, mais pour le coup, je suis plutôt globalement positif. Je me sens moins seule. Vous habitez quelle région? Paris, moi. Et toi? Paris. Ça va se faire. Vous avez quel âge? Je vais te donner ma réponse après elle, je pense. Julien, 26 ans. 26, et toi, Julien? Ouais, je suis un peu plus vieux, 32. C'est pas mal. Est-ce que tu es célibataire, Julien? Ça peut s'arranger. Et toi, Julia? Oui, tu es célibataire? Oui. Bon, oui, mais t'es en fin de... ils ont le même prénom. Oui. Julien, Julia. Ah bah non, on n'a pas le même prénom. Gens de ces 23 dernières années qui se sont aperçus de mon existence.
23 Pourquoi 23 et pas 22? Ben parce que pendant 23 ans, j'avais pas de maison de disques, on pensait que j'étais mort. Tu vois bien tout à l'heure. Ce qui n'est pas le cas parce que tu as bougé. Oui, il m'arrive encore à 80 ans et j'attends avec 80 ans et demi, je te Mais alors ça, signale. tu fais partie d'une génération, moi ça dépasse l'entendement. Tu fais 20 ans de moins, je ne comprends pas ta condition physique, je suis admiratif de ta forme et je te trouve très vert. Alors, je dois répondre. Alors, pour la réponse, c'est que... Quel est ton secret? C'est pas du tout une pierre dans ton jardin, Frédéric. J'ai failli... Un caillou. J'ai failli claquer à 24 ans. J'ai vu la mort en face parce que j'étais allé... physiquement? J'étais allé un petit peu trop fort. J'avais tiré un petit peu trop sur... Oui. Sur quoi? Et Sur quoi? Sur qui? Sur l'élastique. J'avais jamais vu autant de nanas à la sortie des artistes. J'ai brûlé la chandelle par les deux bouts. J'ai failli crever. Comme j'ai une grande énergie, mais une santé fragile, je me suis aperçu que je devais prendre soin de ma santé et je m'en suis tenu là. Et mon secret, il s'arrête là. Bien, c'est très bien. Bravo. Et ben voilà. Je voudrais qu'on fasse entrer Géraldine Maillet et que tu nous parles de son livre Le monde à ses pieds. D'accord. Est-ce que tu l'as aimé? Oui, beaucoup. Eh ben voilà, ça fait du bien d'entendre les gens. Faire du bien des livres. Le bisou. T'as vu, Géraldine? On a le bisou d'abord ou on fait le bisou après? Ça dépendra de la Ça dépend de ce que critique. je dis, d'accord. Tu auras peut-être mieux qu'un bisou si tu vends bien le livre. Ouais. Bien, alors en fait, Géraldine, ça fait un certain temps qu'elle publie des romans. Et, 4e roman? C'est 8e. 8e. Oui, C'est pas grave, c'est pas grave. Peut-être 2 fois plus. Hein. Ce qui est intéressant, il me semble, dans ce Non, livre... c'est juste pour moi. Attends, pardon. 8e roman? Ce qui est intéressant, c'est que tu sais que Madame Bovary, de Flaubert, je ne connais pas cette Le Rouge et le Noir, Emma de Stendhal, je connais pas. Ce sont des livres qui ont été tirés de faits divers. Et il y a un journaliste qui s'appelle Jérôme Béglé qui a eu l'idée de créer une collection de livres sur les faits divers. Donc c'est passionnant. Et là, Géraldine raconte la vie d'une... Il y a Besson qui avait parlé aussi de l'affaire Grégory. Voilà. Absolument, Ouais. Mais c'était pas le bon Besson, c'était Philippe. Et Jacques Chirac aussi. Oui, exact. Bravo. Ouais. Bah, tu Bravo. vois, tu es très érudit. Géraldine est un ancien mannequin. Je pense que ça se voit. Il y a longtemps. Hein. Elle pourrait encore l'être, sans problème. Oui, Non, c'est trop là. Ouais. J'ai essayé pourtant d'être le plus propre possible, mais bon. Et donc, elle a choisi de parler de Ruslana Korchunova, qui est tennisman. Non, ouais, pas elle du aurait tout. pu en fait. Ouais. C'est les deux destins, c'est en fait tennisman ou top modèle. Elle était top modèle, Et kazakh, sublime, hallucinante. Kazakh bleu, toque verte, hein, pour les gens qui n'auraient pas la couleur. Et l'an dernier, elle s'est jetée par la fenêtre à New York du 9e étage d'un immeuble. Et c'est une histoire très triste, mais c'est en même temps le prétexte à un livre, un roman sur la vie de ces filles-là qui sont à 16 ans, se retrouvent projetées dans la lumière. Projetées, c'est le cas de le dire. Ouais. Oui, voilà. Et c'est un nom, j'ai trouvé ça épatant. Merci. T'en parles bien, hein? Je sais pas. Tu parles très bien de Simon, tu parles très bien de moi, c'est très émouvant. J'ai adoré ton bouquin, Simon. Alors tout le monde a aimé le livre de Simon, ouais, mais c'est un sauf beau lui. bouquin. C'est peut-être pour ça qu'il est vraiment très bien. On n'a aucune nouvelle de Clarence Jacquard. Tu rougis, tu rougis. Oh là là, il est rouge. Oh non. C'est incroyable, l'évocation d'un nom peut faire changer cet homme de couleur. Ouais. Non mais parce que tu vas lui laisser un message. C'était un sujet tabou, quoi. Je pouvais pas. Tu vas lui laisser un message sur son répondeur. Non. Sans rougir. Oh là là. Appelez C'est horrible. Clarence Jacquard. C'est horrible. Quelle situation horrible. Merci de laisser votre message. À bientôt. Après votre message, faites le 1 pour plus d'options. Mais comment? Mais tu es sûr que c'est... Parce qu'il y a peut-être des homonymes. Je l'ai eu au téléphone. Ah d'accord. Donc tu es sûr? On a parlé une demi-heure. Bonjour Clarence, je suis Frédéric Becbédé, je suis désolé de t'avoir cité dans mon livre. J'habitais en face de chez toi quand j'avais 12 ans et donc tu habitais aussi en face de chez moi évidemment puisque je te voyais par la fenêtre. Et donc on était voisins en fait de l'autre côté de la rue quoi. Voilà. Je suis absolument navré, je te demande pardon d'avoir... D'où te vient cette pigmentation étrange? Quand tu parles à Clémence... pas Clémence, Clarence. Non, c'est pas la même. Moi, j'ai Clémence chacun. Ah non, c'est vrai, Laurent? Qu'est-ce que tu as là?
On a parlé de toi pendant une demi-heure et elle m'a dit. Mais elle se souvenait de moi? Bien sûr. Hein. Alors, mais non, si vous êtes papa. Mais non, elle se souvenait très bien de toi et tu sais comment elle t'appelle? Le joli blondinet. Puis de la rue d'en face. Tu sais quoi, c'est avec vraiment les une toute petite bite. Non. Mais vous étiez blond? Très blond et très mignon. J'avais les cheveux pareils, mais plus clairs. Ouais. Après, tu étais un peu bogdanisé, mais tu es avant. Bogdanov, qui était des amis de ton beau-père. Mais cela dit, c'est vrai que les enfants ont des visages. Je sais pas, chez les hommes, le nez et le menton poussent beaucoup plus tard. Je te jure. Exactement. Et la bite aussi. Et qu'est-ce qu'on disait? Clarence, donc je te laisse un message. Vincent, c'est pas un titre de chanson, ça, et la bite aussi. C'est une onomatopée. T'as pas une source d'inspiration? T'as pas envie de faire un double album là-dessus? C'est déjà le sujet de toutes ces chansons, mais indirectement et d'une manière plus élégante. Alors, beaucoup de gens sont choqués par le ton de cette émission parfois, et ils le font savoir sur le répondeur. Bonjour à Europe 1, je voulais simplement dire ma colère à propos de l'existence de Bafi, tête à baffe, je disais, et encore c'est un euphémisme, le dimanche matin, là, ou le samedi matin, je ne sais plus, je zappe savamment, ça c'est clair, mais quelle tâche ce pauvre type, mais quelle ordure, mais quel pauvre minable, mais qu'est-ce qu'il fait sur une radio? C'est à pleurer, c'est affligeant, mais que font les dirigeants de cette radio? Où ont-ils les yeux et les oreilles? Ça, pour perdre de l'audience, ils ont trouvé le bon moyen, hein, ça c'est clair. Hein. Que font les dirigeants de cette radio? On va répondre à cette question, on va tenter d'y répondre, on va l'appeler Alexandre Bompard, qui dirige cette radio. C'est un hurlu-berlu, elle a dit. Pour savoir comment il peut laisser un type de ma sorte en place. Appelons Alexandre Bompard tout de suite. Bonjour, vous êtes sur la messagerie vocale d'Alexandre Bompard. Vous pouvez me laisser votre message, je vous rappellerai dès que possible. À bientôt, au revoir. À la fin de votre message, belle voix, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour à Europe 1, je voulais simplement dire ma colère à propos de l'existence de Bafi, tête à baffe, je disais, et encore c'est un euphémisme, le dimanche matin, là, ou le samedi matin, je ne sais plus, je zappe savamment, ça c'est clair, c'est à pleurer, c'est affligeant, mais que font les dirigeants de cette radio? Ils ont les yeux et les oreilles. Voilà Alexandre, il va falloir se sortir les doigts du cul et prendre des décisions maintenant. Rappelle-nous vite. Et c'est là qu'ils nous virent. T'imagines? Vincent, on va te mettre à contribution. On va te demander de faire un passe-moi l'autre con. Tu connais le principe du passe-moi l'autre con? Tu appelles quelqu'un, tu dis passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est aussi bon courage, c'est horrible. Anne-Sophie. Non, si c'est elle qui décroche, c'est passe-moi l'autre con. Si c'est un mec, passe-moi l'autre conne. Hein? Je crois qu'il le sent bien. Allô? Anne-Sophie? Oui? Tu peux me passer l'autre con? Hein? Ah non, elle a raccroché. Bon, Frédéric, à toi. T'embrasse. Je vous embrasse tous. Bonne journée. Michael, c'est à toi. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi j'avais une question pour Vincent Delerme. Alors vous écrivez la plupart de vos chansons en partant d'un seul mot. Moi j'ai pris un mot dans le dictionnaire au hasard et je suis tombé sur rectum. Si vous utilisez ce mot pour une de vos chansons, ce sera une chanson profonde ou nulle à chier? Oh là là. Non mais c'est bien le truc de partir d'un seul mot. Michael, et si t'allais faire chier une autre radio? Hein? Ce serait pas mal ça. Tu veux que j'appelle Attends, on peut très bien. Oui, appelle Bouvard. Avec Rectum, Moi je peux imaginer une chanson avec Rectum. Avec Bébé Cadron. Ah, vive la France! Vas-y alors. Ah bah, la chanson de Paul Naref, je suis un homme jusqu'au rectum. Ah ouais? Quoi de plus naturel en somme? C'est beau. Et dans les pages roses du dictionnaire, t'en as plein. Restons dans le même esprit. Paris en tant que la sodomie, c'est un peu le premier danger qu'on encourt quand on est en prison. Ah. Le mec qui revient à cette thématique. Vous vouliez aborder ce problème. Je crois que tu nous parles du SARIGE 8. Alors, service d'administration et de recherche et d'investigation judiciaire du 8e arrondissement. C'est là qu'on vous conduit lorsque vous avez fait des conneries, des bêtises. Mais ils sont aimables ou pas? Ils sont aimables à la base? Ouais.
Bon, on va vérifier ça tout de suite. Ouais, c'est vrai. Paris 8e, le garde détenu, bonsoir. Bonsoir monsieur, Oui, je bonsoir. vous appelle parce que je suis l'assistant de Frédéric Becbédé. Oui. Et il me dit qu'il a oublié un petit sachet chez vous. Oui. Est-ce que vous auriez trouvé quelque chose? Oui, avec de la farine dedans, c'est ça? Quelque chose qui ressemble en tout cas. Oui, d'accord. Bah, allez, vous êtes bien amusés? Non, écoutez, je vous explique. On est sur Europe 1 et je suis avec Frédéric Becbédé. Oui. Et on parlait de vous. Est-ce que vous étiez là, vous, quand il a été placé en garde à vue? Absolument pas. Est-ce que vous pouvez me passer quelqu'un qui était présent? Mais bien entendu. C'est assez chaud. Quelle belle musique. Ils ont modernisé le standard. Paris 8e, bonsoir. Bonsoir, monsieur Laurent Baffy au téléphone. Je suis en compagnie de Frédéric Becbédé qui voudrait parler à quelqu'un qui était présent lors de sa garde à vue. Il n'y avait personne. Bah, il s'est échappé, là. Comment ça, il n'y avait personne? Non, personne. Pardon? Personne ne travaille ce soir. Ah, d'accord. Ah, mais alors pourquoi? Dommage. Non, mais Ce voilà, soir, personne travaille. c'est le hasard. Vous avez qui de connu en ce moment? Je vais devoir raccrocher, monsieur, j'ai du travail. D'accord. Et moi, je me branle la bite. Il y en a un qui bosse et l'autre qui fout rien, bien sûr. Je vois l'esprit. D'accord. Je vous passe Frédéric Becbédé qui voudrait quand même vous saluer. Bonsoir. Je vous salue. Ça va? Vous faites des patrouilles un petit peu ce soir? Je vais vous laisser, monsieur. D'accord. On va lui faire péter un petit cadeau. Un petit cadeau? Genre un petit détecteur de radar, ça vous irait? Ça triomphe, j'en étais sûre. J'aurais aimé poser une question à Frédéric Becbédé. Oh. Oui, passe-moi l'autre conne, s'il te plaît. Et c'est qui à l'appareil? C'est l'autre con. D'accord. Tu veux que je te passe l'autre con? Voilà. Alors écoute, il s'appelle Oslo et c'est un chat. Je te le passe? Passe-moi ta chatte. Tu fais de la merde, tu es rémunéré par une émission de merde. Salut. Salut, c'est bien. Nos invités aujourd'hui, Frédéric Becbédé, Vincent Delerme, Marcel Amont, Simon Liberati. Sombrero sur le nez. C'est elle? Mais non, elle chante en permanence. Supporter toute la traviata et même Christine, bonjour. Bonjour. J'aurais aimé poser une question à Frédéric Becbédé. L'Africain. Je ne sais jamais dire son nom, excusez-moi. Alors déjà, qu'est-ce que tu bois, Doudou, dis donc? À la Becbédé. En fait, je l'avais entendu il y a quelque temps à une de vos émissions où il avait eu un accrochage avec Nolo. Et une semaine après, j'ai entendu Nolo qui nous avait dit que Frédéric s'était excusé. Je dis plus son nom, hein, pour pas faire d'erreur. J'aurais aimé savoir s'il n'avait pas trouvé ça scandaleux que Nolo lui prête des excuses qu'il n'avait jamais données. Ah.
Oui, c'est vrai, c'est un mythomane. Tempête dans un verre de vodka, c'est pas très grave. Non, mais moi, le seul truc qui est bizarre, c'est que là, maintenant, il paraît que samedi dernier, dans l'émission, alors Oui, j'ai regardé. il fait tout un truc en disant Bec BD ne veut pas venir. Il n'aime pas la critique. Voilà, il n'aime pas la critique. C'est-à-dire qu'en fait, avant, tu te faisais attaquer quand tu y allais. Maintenant, tu te fais attaquer quand tu n'y vas pas. Mais le truc, c'est que, voilà, il est chroniqueur dans une émission de divertissement et je crois qu'il y a le syndrome Guy Carlier qui le guette. C'est-à-dire qu'il je sais pas, je crois qu'il croit que c'est très important d'aller dans son émission alors qu'on s'en fout, quoi. Voilà. Pourquoi Guy Carlier, pareil? Non, je sais pas, mais c'est que... pas Guy Carlier parce que moi j'aime beaucoup. Non, moi aussi j'aime beaucoup Guy Carlier, mais je veux dire, il y a eu un moment... Il s'est posé un hula-hoop gastrique, il a beaucoup... Non, moi j'aime beaucoup, mais Nolo, je sais pas, je pense qu'ils se rendent pas compte où ils sont, quoi. Ils se rendent pas compte où ils sont, voilà. Je pense qu'à force d'être rémunérés pour faire des chroniques dans les émissions... Il y a une dame qui est restée sur une vanne, là. Parlez, sans détour et sans crainte. Je vous rappellerai. Allô Frédéric, Une c'est fois Nolo, votre répondeur de message Nolo. enregistré, vous pouvez c'est Eric. raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Mais non, mais j'ai pas envie de l'embêter, Eric Nolo. Pourquoi l'embêter? Allô, bonjour Eric, c'est Frédéric Becbédé, je suis dans l'émission de Laurent Baffy. Il t'a téléphoné sans me prévenir, je me retrouve en train de te parler. Pardon d'encombrer ton répondeur. Je pense que tu as tort car tu dis que j'ai peur de toi et que je ne viens pas chez Ruquier parce que j'ai peur de toi. Non, je ne viens pas chez Ruquier parce que je trouve que c'est de la merde, c'est tout. Je suis désolé, je t'embrasse, ne m'en veux pas pour ça. Tu fais de la merde, tu es rémunéré par une émission de merde. Salut. Salut, c'est bien. Rappelle-nous, le débat est lancé, rappelle-nous. Je voudrais bien passer, moi, sur la sellette et avoir Nolo en face qui me dise du bien de mon livre. Ça n'arrive jamais, je te rassure. Tu vas faire Ruquier, Marcel? Ben oui, tu sais, il n'y a pas tellement de